Qu'est-ce qui fait que certains étudiants obtiennent des bonnes notes et que d'autres n'y arrivent pas? Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à être majors de leur promo et que d'autres non? La motivation? Le travail? Une question de stratégie? Il y a plein de raisons pour lesquelles on veut avoir des notes excellentes. Avoir la chance d'intégrer un parcours sélectif qui nous intéresse, se rassurer une place dans l'école qu'on veut pour ses études à l'étranger, ou simplement bénéficier d'une bourse qui n'est réservée qu'aux meilleurs étudiants. Typiquement, mon admission en prépa était totalement basée sur mes notes. Si je n'avais pas de bonnes notes, je ne pouvais pas espérer intégrer la classe prépa. Et également en ce qui concerne mon école d'ingénieur, mes notes et mon classement étaient les seuls critères sur lesquels j'étais évalué. J'ai eu des collègues qui n'ont pas pu accéder aux écoles qu'ils veulent, tout simplement parce que leurs notes et leur classement étaient en leur défaveur. Un ami à moi en dernière année de master s'est vu proposer un offre de doctorat l'année dernière, tout simplement parce que c'était le major de sa promo. Le laboratoire en question avait réservé cette thèse au major de la promotion. Alors que lui, il avait une offre de thèse qui venait le chercher, il y a d'autres étudiants de sa classe qui cherchaient toujours leur doctorat de gauche à droite, parce qu'ils n'étaient pas le major de leur promotion. Cependant, avoir de bonnes notes n'est pas évident pour tous les étudiants. Si c'était le cas, tous les étudiants auraient des notes excellentes. Mais, si c'est ce que tu veux, avec les stratégies que je vais partager avec toi dans cette vidéo, si tu te disciplines à les appliquer, tu verras des changements significatifs au niveau de tes notes. Si tu veux avoir de très bonnes notes, tu dois le décider. Statistiquement, il y a de grandes chances que seulement 20% de personnes qui regardent actuellement cette vidéo qui vont réellement prendre cette décision. Ça peut paraître bête, mais si tu décides d'être le premier de ta classe, tu as de grandes chances d'y arriver. Et même si tu n'y arrives pas, tu auras la garantie d'avoir de très bonnes notes. Lorsque j'étais encore en école de commerce, mon objectif était clairement de finir major de ma promo. Parce que j'avais des objectifs pour lesquels être le major de ma classe me permettait d'y accéder facilement. Et je te laisse deviner la suite. C'est ce qui s'était effectivement passé. Par contre, lorsque j'étais en école d'ingénieur, être major de ma promo n'était point mon objectif. Mon objectif était de développer les compétences qui étaient nécessaires à ma spécialisation et en parallèle, développer les projets personnels qui étaient très importants pour moi. Et je m'y consacrais en dehors de mes cours en école d'ingé. Et être major de ma promo n'était point un objectif pour moi. Et pour conséquence, je n'ai jamais été major de ma promo en école d'ingénieur. Parce que ce n'était plus dans mes objectifs. Toi, c'est quoi ton objectif lorsque tu vas en classe? Est-ce simplement pour passer en classe supérieure? Est-ce simplement de te retrouver dans la moyenne de ta classe? Si oui, alors il est quasiment impossible pour toi de faire partie des meilleurs étudiants de ta classe. Parce que tu y vas avec comme objectif de passer simplement en classe supérieure. Beaucoup d'élèves et d'étudiants sont effectivement perdus à l'école. Ils espèrent seulement ne pas redoubler leur année et avoir une note qui leur permet d'accéder à la classe supérieure. Ils sont peut-être pas à la bonne place. Mais lorsqu'on se lance dans des études supérieures, faut pas se voiler la face. Ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est pour s'éduquer, c'est pour apprendre, c'est pour se créer un avenir meilleur. Et réussir ses examens fait aussi partie du jeu. Si actuellement tu penses que tu es loin d'avoir les qualités requises pour être parmi les premiers de ta classe, tu dois savoir que les étudiants qui arrivent
à être les premiers de leur classe, n'ont rien de plus que toi. Ils ont peut-être des notes plus élevées que toi, mais ils ne sont pas meilleurs que toi. Quel est leur secret? Ils maîtrisent simplement les notions abordées en classe et ont une performance plus élevée que les autres pendant les évaluations. De même, ce n'est pas parce que tu auras les meilleures notes que les autres étudiants de ta classe que tu seras meilleur qu'eux. Donc tu dois te convaincre que peu importe le niveau que tu as actuellement, tu peux le faire. Tu dois oublier le fait que tes parents, tes amis, ton entourage et certains de tes profs pensent que tu n'es pas à la hauteur et que tu n'arriveras à rien. Évidemment, c'est pas facile lorsqu'autour de toi, ceux qui sont censés t'encourager pensent que tu ne peux pas le faire, pensent que tu ne peux faire mieux que ce que tu fais maintenant. C'est vrai que c'est dur. Mais si c'est important pour toi, si c'est important pour la poursuite de tes études, tu ne peux pas laisser leurs paroles t'arrêter. Tu ne peux pas laisser leurs paroles décider de la poursuite de ta vie. Tu as la responsabilité aujourd'hui de changer ce paradigme. Et cette première étape est très importante. Très, très importante. Si tu arrives à te convaincre que tu es mauvais et que tu le resteras, il y a de grandes chances que ton situation ne s'améliore pas. Il y a de grandes chances que tes résultats ne s'améliorent pas. Tu dois vraiment te convaincre que l'élève qui a les notes les plus élevées de ta classe ou de ton école n'a rien de plus que toi. L'objectif, ce n'est pas de te comparer à lui, mais de t'inspirer de lui. L'objectif, c'est de te dire que s'il l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Ton potentiel est illimité. Et en ayant conscience de ça, tu dois prendre cette décision d'oser aller chercher des notes inaccessibles. Et maintenant, une fois que tu arrives à te convaincre que c'est possible pour toi d'élever tes résultats, il est temps d'adopter la prochaine stratégie. Cette stratégie est une stratégie qui marche à coup sûr. Je vais t'inviter à vraiment mettre de la valeur dessus et à la tester sans attendre. Tu l'as peut-être déjà entendu quelque part. Mais ce sur lequel je vais insister dans cette vidéo, c'est surtout que tu te disciplines à l'appliquer. Cette stratégie consiste à refaire les sujets d'examen précédents, les annales des années précédentes, ce qui est très pratique pour te mettre dans les conditions d'évaluation. Dans la plupart des cas, les sujets d'examen des années précédentes et ceux que les professeurs vont t'amener cette année se ressemblent énormément, que ce soit pour un bac, que ce soit pour des concours spécifiques ou simplement pour des partiels et contrôles continus. C'est le même principe. Il peut arriver des fois que tu tombes sur les mêmes sujets et les mêmes exercices que l'année précédente. Et même si ce n'est pas le cas, en t'entraînant, tu auras une idée de quel type de questions seront posées, comment seront structurées les questions, comment sera structuré le sujet, qu'est-ce qui est le plus important à prendre en compte dans les cours. Et tout ça va te permettre d'être bien préparé pour ces évaluations. As-tu déjà remarqué que certains profs apportent totalement des nouveautés lors des examens? Des choses qui te font demander si le prof ne te sort pas des choses qui n'ont jamais été vues en classe? La plupart du temps, c'est simplement que le prof prend des notions de cours et vous les reformule d'une manière très difficile à cerner. Et en faisant les annales, tu vas te familiariser à ce genre de piège. De plus, tu peux faire ces sujets. Tu peux t'entraîner sur ces sujets en groupe avec tes amis. Et si tu rencontres des questions qui te dépassent, vous allez résoudre les problèmes ensemble. Et si ça dépasse tout le groupe, le prof pourra vous l'expliquer, car vous n'êtes pas encore à l'étape d'évaluation. Et crois-moi, les profs sont très ravis d'aider les étudiants à ce sujet. Les profs aiment les étudiants motivés qui font preuve de sérieuxité et de dévouement. Alors pour ce faire, il est plus intéressant de commencer par refaire les sujets d'examen les plus récentes, c'est-à-dire celles des 3 et 4 dernières années, car les programmes changent régulièrement. Et pour t'exercer sur ces annales dans de bonnes conditions, commence par traiter les sujets sans t'aider de la correction, en te mettant dans les conditions de l'examen. Tu t'isoles dans ta chambre avec quelques feuilles et stylos, tu mets un chronomètre en respectant le délai de l'épreuve et tu traites le sujet jusqu'au bout, du moins jusqu'à ce que le chronomètre soit terminé. Cela te permettra de mesurer le degré de ta préparation avant les examens et de voir ce qu'il est nécessaire d'améliorer pour être prêt le jour J. Et une fois le sujet traité, il n'y a plus qu'à regarder les corrections afin de pouvoir corriger ce qui est corrigeable
Et si tu n'as pas accès à la correction, fais-le vérifier par tes profs. Cette stratégie, j'ai commencé à l'utiliser en terminale scientifique lorsque je préparais mon bac. Puis elle m'a accompagné en école de commerce, en prépa et en école d'ingénieur. Si tu fais ça avec sérieux, tu peux facilement finir avec que des 20 dans la plupart de tes évaluations. Applique ça sans tarder et tu viendras me parler de tes résultats exceptionnels. Si ton objectif est d'être parmi les meilleurs étudiants de ta classe et que les personnes avec lesquelles tu passes la majeure partie de ton temps sont des touristes à l'école, il y a de grandes chances que tes résultats s'abaissent à leur niveau. Alors les touristes sont généralement des étudiants qui ne sont pas très intéressés à l'idée d'être ponctuels en classe. C'est des étudiants qui vont à l'école par défaut. Et faire de leurs études une priorité à cet instant n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ce type d'amis va plutôt penser à sécher les cours que de faire preuve de ponctualité. Ils vont plus penser à aller jouer aux jeux vidéo, alors que toi, tu dois préparer tes évaluations. Ils vont plus penser à aller jouer aux jeux vidéo que de préparer leurs évaluations. Et lorsque tu fais face à une incompréhension, il y a peu de chances qu'ils t'aident à comprendre tes cours, vu qu'ils ne sont eux-mêmes jamais en classe. Ils ne chercheront pas à comprendre le cours plus que toi, sauf si le cours en question l'intéresse particulièrement. Mais s'ils sont vraiment des touristes, la plupart des cours ne les intéressent pas. Rappelle-toi, ils ne sont pas là avec les mêmes ambitions que toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter totalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer du temps avec eux. Tu peux passer du temps avec eux, tout en gardant en tête tes objectifs. Mais ça va être plus difficile pour toi que si tu étais entouré par des étudiants qui sont aussi ambitieux que toi. Si tes amis sont des étudiants aussi ambitieux que toi, c'est alors des étudiants qui visent aussi l'excellence. C'est des étudiants qui ont des objectifs précis dans leurs études. Et rien que le fait d'être à leur contact, ça va te donner une motivation infinie. Tu n'auras plus énormément beaucoup de problèmes de motivation parce que tu seras entouré par des étudiants qui sont à la fois ambitieux et motivés que toi, et juste le fait d'être à leur présence, ça va te motiver tous les jours à apprendre, ça va te motiver tous les jours à devenir excellent dans ton domaine. Tu auras envie d'apprendre continuellement pour leur apporter des informations supplémentaires. Tu auras envie d'apprendre continuellement pour pouvoir échanger avec eux et aussi apprendre à leur côté. Lorsque j'étais en seconde scientifique, je suis devenu ami avec un jeune élève de ma classe qui a été major de notre promo pendant les 3 trimestres de l'année en question. Juste le fait de passer la plupart de mon temps avec lui, je suis passé d'être dans les top 10 de ma classe lors de ma seconde scientifique à être le major de ma promotion lors de mes 3 trimestres de première. Et je lui dois ce progrès. C'est simplement parce que je me suis entouré de lui. C'est simplement parce que je passais tout mon temps à échanger avec lui, à travailler avec lui, à apprendre de lui, que j'ai progressé autant en quelques mois. Et malgré tout ce progrès, et malgré que j'étais le premier de ma classe, je continuais toujours d'apprendre de lui. Le gars est un génie et j'ai énormément appris à ses côtés. C'est ce qui se passe lorsque tu es entouré par des élèves, étudiants et autres personnes qui sont aussi intelligents que toi, voire plus intelligents que toi. Ils t'aideront à comprendre plus facilement ce que les profs ont parfois du mal à te faire comprendre. Vous pourrez travailler ensemble sur les annales et les évaluations des années précédentes et tu découvriras différentes manières de travailler. Tu découvriras différentes manières de faire face aux problèmes à résoudre. Tout ce que les étudiants touristes ne t'aideront pas à faire. Alors, est-ce que tu as finalement pris ta décision de monter tes notes? Ou tu préfères conserver les notes insuffisantes? À toi de décider.